Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul vide-grenier. Donc aujourd'hui j'ai fait un seul vide-grenier car j'exposais à côté et j'en ai eu pour un total de 38 €. On va commencer par un petit lot sympathique. Pour seulement 3,50 €, c'est un lot de 5 mangas. Donc je vais pas pouvoir enlever la ficelle, donc je le ferai tout à l'heure. Il y a le tome 1 et 2 de Mashle. Alors je crois que j'ai déjà le tome 1 mais je n'ai pas le tome 2. Il faut savoir que le lot était indissociable. Puis pour 3,50 €, on va pas défaire les lots. Et le tome 1, 2, 3, les tomes 1, 2, 3 de Spy Family. Pareil, je crois que j'en ai un là-dedans, mais je ne suis pas sûre. Je crois que j'ai le tome 2. Donc un très bon lot. Ensuite, on continue. Une petite pop. Oula, j'ai failli la faire tomber. Une petite pop pour 1,50 €. Donc voilà. Et sur le même stand, alors je sais pas pourquoi j'ai pris ça, ça fait une petite décoration pour 50 centimes, un petit Groot. Ensuite, nous avons des pet shops, donc c'est un peu compliqué à expliquer. En fait, j'ai fait des échanges de Pokémon et j'en ai aussi acheté. Donc c'est une fille qui vend ses Pokémon à... ses Pokémon. Je suis matrixée par les Pokémon en ce moment. Elle vend ses pet shops 1,50 € pièce. Il faut savoir que moi je les achète 50 centimes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait des échanges. Au moins ça me permet de ne pas payer 1,50 € le pet shop. Mais elle en vend quelques-uns à 50 centimes. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc déjà, ce que j'ai échangé, d'abord on a celui-ci, donc elle avait déjà fait, elle avait déjà choisi ce qu'elle voulait avoir et donc j'ai tout simplement échangé. Donc celui-ci, j'ai vraiment pris ceux que j'étais sûre de ne pas avoir, surtout la 4e et la 5e génération. Donc je sais que j'ai... En fait, au fond, j'ai envie de terminer ma première génération. Mais le problème, c'est qu'ils se ressemblent beaucoup et j'ai peur de me tromper. Donc pour l'instant, je prends ce dont je suis sûre et une fois que j'aurai des doubles, je les échangerai contre des premières générations. Ensuite, on a un lapin, 4e génération, je pense, ou 3e peut-être. J'ai pris un lapin, une baleine. Il y avait celui-ci. Faut pas que je me trompe parce qu'il y a plein de pet shops, mais c'est pas le, on va dire, le même prix. On va dire ça comme ça. Et j'ai trouvé, alors normalement ça s'appelle un trotteur, mais c'est pas trop un trotteur, mais en tout cas c'est un pet shop à pile que je n'avais pas. Pour 50 centimes, donc sur le même stand, j'ai trouvé un petit hamster violet, un petit hamster marron. Ça, je pense que c'est un officiel, mais c'est un officiel, mais c'est pas un pet shop qu'on retrouve dans les packs normaux. Donc celui-ci. Le petit chien violet que je n'avais pas avec cette mèche. Celui-ci aussi à 50 centimes, ça m'a étonné, c'est 4e génération peut-être. 50 centimes, un hamster. Celui-ci. Donc il faudra que je les scanne, peut-être que j'ai en double, qui sait, et que je me suis trompée. Celui-ci. Oula, avec la lumière on voit pas grand chose. Le chien. Encore des hamsters, ça ne s'arrête jamais. Celui-ci. Une souris marron. Un hamster un peu orange. Celui-ci. Alors là je commence à... Celui-là c'est 50 centimes. Celui-là que je n'avais jamais vu. Alors ça je ne sais plus si c'est en échange ou si c'est 50 centimes. Et celui-ci. Je crois que c'est tout sur ce stand-ci.
Il y avait un autre stand que j'ai vu où il y avait des pet shops. Je suis arrivée un peu tard, donc je n'ai pas eu grand chose malheureusement. La même personne en fait en question a réussi à avoir 2 pet shops que je n'avais pas, mais c'est pas grave. Mais j'ai quand même trouvé celui-ci que je n'avais pas. Et un petit, le voici. Sur un autre stand, il y avait un petit lot de 2 pet shops, donc celui-ci que j'ai déjà. Savoir que dès que je vois des pet shops, je les prends double ou pas, ça me permet de les échanger. Et celui-ci que je n'avais pas. Donc c'était 50 centimes et là on a des petits Shopkins. Donc normalement c'était 1 euro le pet shop, mais j'ai négocié. Un petit dauphin et une girafe. Donc ça c'est des Hatchimals. Sur un autre stand pour 1 euro, j'ai trouvé un petit Stitch Funko Pop. Donc le prix est tout à fait correct et en plus je collectionne certaines Funko Pop. On continue avec un petit stand de jeux vidéo. Donc j'ai demandé, la personne venait d'arriver et je lui ai demandé, vous avez des jeux vidéo? La personne me dit oui, elle sort un sac énorme. Et en fait dedans il n'y a que des FIFA. Je ne savais pas qu'il y avait autant de FIFA, surtout sur PS4. Mais j'ai trouvé quelques jeux sympathiques, hein. C'est que des Assassin's Creed. Donc il y a le Révélation, le 2. J'ai 2 fois le 2. J'ai pris 2 fois le 2. Voilà, j'ai pas fait. Je me suis dit Assassin's Creed, je prends tout. Donc voilà, ça va me permettre de l'échanger contre un autre Assassin's Creed parce que ceux-là, je les collectionne. Donc 2 euro pièce et avec, il y avait un autre, il y avait une petite pop. Et il m'a dit qu'il me faisait, on va dire, gratuitement la pop. Ah, je galère en vieille étiquette. Donc vous voyez, c'est Blender, je crois, dans Futurama. C'est une pop un peu rare, je crois, en tout cas avec la boîte. Je ne sais pas ce qu'elle vaut sans la boîte. On continue. Alors ça, c'était sur le stand des mangas. J'ai trouvé une magnifique BD. Oh, j'avais même pas vu. Oh, c'est trop mignon, il y a un petit marque-page. Les carnets de cerises pour seulement 1 euro, donc c'est le tome 5. Pour l'instant je n'ai que 2 tomes, mais j'essaye de compléter la série à prix abordable. On continue avec un stand où malheureusement j'ai raté un Mario sur Wii à 3 euro. Bon, c'est pas grave. Il y avait des mangas à 3 euro, ce qui n'est pas trop mon budget. Même 2 euros, c'est pas mon budget. Et des romans à 3 euros. Mais j'ai réussi à négocier un prix de lot 4 pour 8 euros au lieu de 12. Donc on a Jungle Juice volume 2, volume 1 et 2. Donc je les ai pris parce que certes c'est plus des webtoons que des mangas, donc ça vaut un peu plus cher. Donc je trouve que 2 euros ça reste correct. Et sur le même stand on a, oula faut pas que je l'abîme, Just Wanna Be Your Brother. Donc j'ai déjà les 2 premiers tomes de la série. Et je vais pouvoir me le faire dédicacer par l'auteur et l'autrice. Et enfin, un livre que j'ai cherché, j'ai beaucoup cherché lors de sa sortie. Je le cherchais d'occasion, mais évidemment, c'est impossible. C'est Everything You Want de Morgan Bucaille. À chaque fois, je vous promets, à chaque fois que je voyais une vidéo sur TikTok, j'étais à purée, je le veux. Mais vous savez que j'achète pas en neuf, donc malheureusement j'ai dû attendre. Et voilà, je le trouve, donc il est sorti en 2023, il est plutôt récent. On termine avec un lot de mangas qui n'était pas prévu. C'était 1,50€ le manga. Faut savoir que je mets jamais plus d'1 euro dans le manga, dans un manga. Et en fait, la personne me dit, je lui dis, si je prends, vous me faites un prix de lot. Parce que en fait, il y avait des yaoi. Et pour moi, je suis capable de mettre un peu plus dans des yaoi. Voilà, tout simplement. J'aime bien. Et puis les histoires, je trouve que les histoires dans les Boys Love sont beaucoup plus originales. Ça dépend, hein. Parce que j'avoue, il y en a plein qui sont remplis de viol. Là, je ne sais pas s'il y a du viol dedans. Mais s'il y a du viol, je dégage le livre. Mais il faut savoir que je trouve que les Boys Love sont parfois plus originales que les shoujo. Après ça dépend, faut pas en faire vraiment une généralité. Donc j'ai payé 11 € les 10 en fin de compte, alors que c'était de base 1,50 pièces. J'ai pris Let's Pray
with the Priest. Donc très belle couverture. Donc ça c'est un volume 1. Alors ça ce n'est pas un Boys Love, c'est My Happy Marriage tome 2. Faut tout simplement que je trouve le tome 1. Perfect World en version 48 heures BD, donc celui-là devait valoir je pense 3€, voilà 3€. Donc j'ai lu le tome 1 et j'ai pas la suite, mais j'avais déjà emprunté le tome 1, mais je ne l'avais pas. On a Lovely Teachers, donc je pense que c'est 2 professeurs qui vont se pécho, il y a la lumière qui est en train de me taper dessus. Donc ça c'est le tome 2, mais j'ai pris le tome 1, je n'ouvrirai pas les livres devant vous, j'ai fait cette erreur, je ne referai plus l'erreur. Déjà, juste la couverture, ça suffit. The Sadist and the Spoiled Boy, le voici. Dreaming Sun aux éditions Akata, j'adore cette maison d'édition, en plus la couverture est magnifique. Ce n'est pas un Boys Love, je ne crois pas. Hop. Ensuite, on a I Want to Say Love. Donc il faut savoir qu'il y a quelques Boys Love qui sont partis juste avant. Je suis un peu triste. Blue Spring Ride. Donc j'ai lu seulement le tome 1, mais pas le tome 2. Et on termine avec Daytime Shooting Star tome 1. Et The Killer Inside. Alors ça n'a... Ah oui, d'accord. Oula. Je pense que je vais regretter, j'ai regardé des pages et ça m'a l'air d'être un thriller. Faut savoir que j'ai lu un... Comment dire, je pense pas que ça se dit Boys Love Thriller, mais je sais pas comment expliquer. Le thriller se basait sur 2 mecs et en fait le côté thriller c'est le viol. Et ça j'ai détesté sincèrement. Donc sincèrement je regarde pas les résumés. Dès que je vois des tomes 1 je prends. Mais je sens que celui-ci je vais regretter. Donc en tout cas c'est tout ce que j'ai acheté. C'est déjà pas mal. Je suis très contente des Pet Shop. Vraiment les Pet Shop. Ça devient ultra rare. Donc dès que j'en trouve j'en profite. Et on se retrouve la semaine prochaine j'espère pour un nouveau haul. Et la lumière me tombe dessus.